comme je vous l'ai dit, winter is coming. Donc l'hiver arrive, je pense que les marcheurs ne devraient pas tarder. Donc aujourd'hui, on va parler matos. Ce matos, aujourd'hui, c'est les parkas. Voilà, donc aujourd'hui sur le dos, j'ai la Carinthia, la MIG 4.0. Donc une des dernières vestes sorties chez Carinthia, qui a été donc mis en collaboration avec certaines unités un petit peu spéciales pour la confectionner. Oui, non, on verra après les points positifs, négatifs. Elle existe en plusieurs couleurs, vert, coyote, noir il me semble. Donc là c'est une vert olive. Il l'annonce pour moins 15 en extrême. Mais là il fait 10 dessous, je suis en t-shirt et j'ai trop chaud. Donc c'est une veste que j'ai depuis un an. J'ai déjà fait une saison hivernale avec. Et franchement c'est vraiment une veste de pur terrain, léger, chaude, pratique. Toujours quelques petits défauts. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. En la règle des 5 C, vous avez le C comme couvrir, couverture, etc. etc. Donc réguler sa température. Et pour cela, je trouve que une veste sur le terrain qui mérite ce nom, c'est bien donc la Carinthia. Quelques caractéristiques, les options, voilà, on va voir un petit peu, on va faire un tour du propriétaire. Donc je fais 1m76, donc c'est une M. Donc ici, juste au niveau, on peut effectivement, donc il n'y a pas de souci, on peut lever, elle ne nous embête pas. Derrière, elle tombe juste sous les fesses, donc c'est vraiment impeccable. Les bras tendus, ça ne bouge pas, on est vraiment sur la paume, juste au niveau du poignet. En parlant du poignet, vous avez donc un scratch pour vraiment venir serrer le poignet. Et à l'intérieur, vous avez une petite manchonnette en lycra. Donc ça vous donne tout le petit confort et ça évite que le vent ou la pluie, la neige rentre à l'intérieur. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Donc hop, ici vous avez sur le bras gauche une petite fermeture ici éclair avec une petite poche pour y mettre un petit peu de matos. Vous voyez, j'y rentre juste les doigts, 4 doigts. Voilà. Donc veste droitière, je vais dire, puisque je peux l'ouvrir que là, puisque j'en ai pas. Ici, par contre, j'ai une poche pour les gauchers, ici, qui est un petit peu plus embêtante, où là, on va chercher pareil, un petit peu plus loin. On rentre un peu plus, les 5-6 doigts. On a une petite boucle en élastique pour accrocher, je ne sais pas quoi, une paire de clés ou quelque chose qu'on ne veut pas perdre, la boussole par exemple. Voilà, j'ai la même de l'autre côté. Donc là par contre, je peux mettre hop, à droite et à gauche. Vous avez deux grands scratchs pour les patchs unités, etc. etc. Donc l'étiquette Carinthia est vendue avec. Donc vous avez la même de l'autre côté avec des tout petits scratchs ici pour mettre des petits trucs. Ici deux grandes poches zippées, donc hop, que vous pouvez ouvrir. Donc elles montent assez haut. Bon, je les trouve un petit peu hautes moi, hein. Dès que vous les mettez en place, vous êtes voilà, elles auraient été un petit peu plus basses, pourquoi pas, mais bon voilà, ce sont quand même des grandes poches, hein. Je vais jusque là en bas. L'intérieur c'est tout du polaire, donc on y est tout de suite bien. Dès qu'on met les deux mains là-dedans, on sent tout de suite une chaleur qui s'en dégage assez rapidement. Vous avez une double glissière, donc une ouverture ici, une ouverture par le bas, si on veut, pourquoi pas, venir chercher quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous avez un élastique ici pour serrer donc le bas, pareil de l'autre côté, donc vous pouvez vraiment serrer au niveau des hanches un petit peu comme vous le souhaitez. Lorsqu'il fait chaud ici sous les bras, vous avez une petite aération, vous avez directement, donc il n'y a pas de filet, hein, c'est vraiment, on ouvre directement dans la veste, on est tout de suite sous les aisselles. Bon, hop, ça c'est fait. L'intérieur donc c'est du G-Loft, c'est la matière donc Carinthia met dans tous ses vêtements, dans tous ses sacs de couchage, donc c'est un
une fibre qui a fait ses preuves au niveau chaleur, donc pas de souci, ça marche du tonnerre. Vous avez un renfort, hein, c'est un autre tissu un petit peu plus cordura, plus épais sous les avant-bras, donc vraiment pour faire du terrain, pour pouvoir être posé, pour pouvoir effectivement faire du tir, pourquoi pas allongé sans abîmer les dessous de coude. Et vous avez pareil au niveau des épaules, ici jusque derrière, pour pouvoir mettre les bretelles du sac à dos. Ça s'arrête là, voilà. Le reste, le tissu est beaucoup plus léger, donc c'est imperméable, couvre-vent et très chaud. Donc franchement, elle est vraiment super bien. L'intérieur, donc on a un col vraiment très très haut, pareil, la même polaire qu'on le retrouve dans les poches. Vous avez ici des petits encore tirettes pour la capuche. Donc là, la capuche par contre ne se rentre pas. C'est une capuche extérieure, on va dire permanente. Il n'y a pas de poche. Donc s'il pleut quelques gouttes, eh ben, il faut mettre sa capuche parce que sinon elle va mouiller à l'intérieur. Et lorsqu'on va la mettre, eh ben, elle va déjà être mouillée. Voilà. Donc on va pouvoir venir la régler, et contrairement à la MiG 3.0 où la capuche en fait était directement prise sur le col, alors que là, même si vous ne mettez pas la capuche, vous avez un col qui prend tout votre tour de cou et vous mettez la capuche par dessus. Donc la capuche ne s'enlève pas, donc elle est intégrale, donc il n'y a pas de vent ou de neige qui puisse rentrer par le dessous. On boucle carrément tout. Donc élastique ici, élastique là derrière, là-dedans, pour pouvoir régler aussi sa petite visière. Donc même avec une casquette, ça peut se mettre, et sans casquette, elle se met tout pareil. Vous pouvez vraiment, voilà, l'adapter à votre tête. Donc une fois que vous êtes emmitouflé comme ça, avec une paire de lunettes ou coquesses, je peux vous assurer que on est pas mal. On a même trop chaud. Donc là, voilà, il fait 10 degrés, je vous mens pas. Bon, il y a un petit rayon de soleil, je suis d'accord, mais dessous, c'est le t-shirt en coton Marine Nationale. Donc, je peux vous dire que ça reste une référence. Voilà. Hop. Les points positifs sur cette veste, il y en a plein. Hein, c'est Carinthia, c'est chaud, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, il y a quelques petits points que je pense qu'ils pourraient un petit peu peaufiner. C'est-à-dire qu'ils appellent ça une veste un petit peu tactique aussi, hein, milli, terrain. Je trouve qu'elle fait quand même, c'est le premier truc quand je l'ai enfilé pour la première fois, je me suis dit mais le bruit qu'elle fait, c'est assez, bon je m'y suis fait, hein, mais ça fait un bruit de kawaii quoi. Tout, voilà, un bruit de kawaii, c'est exactement ça. Hein, donc à la Danny Boone, on se voit plus, et ben ça fait exactement ça. Donc il y a ça qui me dérange un peu, ce bruit, et la fermeture. On est sur une grosse veste qui vaut quand même 300 balles. Ils ont mis une toute petite fermeture éclair, mais vraiment toute kiki. Hein. Et lorsqu'on l'a défait et qu'on veut la refaire avec le double curseur, et ben voilà. Je ne l'ai pas du premier coup à chaque fois. Ça reste voilà, ils auraient pu mettre une fermeture éclair un petit peu plus grossière, tout en étant étanche, hein, un petit peu plastique, un petit peu voilà, qui se zippe voilà, très facilement, une grosse fermeture éclair. Là on sent que c'est du light, c'est une toute petite fermeture éclair minuscule qui est pas forcément facile à accrocher. Donc avec une paire de gants, les doigts un peu froids parce que c'est quand même une veste d'hiver, donc on s'imagine qu'on se les pèle sur le terrain, se déshabiller, se rhabiller avant de mettre les gants. Et ben on a une toute petite voilà, toute petite fermeture éclair où voilà, ça me dérange un petit peu. Ils auraient pu faire un effort sur le truc. Ils auraient pu faire un petit truc quand même, voilà, qui flotte, qui vente, qui neige. On n'a pas toujours voilà, que la capuche ne soit pas dans le col, c'est une bonne chose. On n'a pas un truc comme ça où on ne peut pas bouger avec une Minerve, quoi. Donc c'est bien. On aurait pu faire un petit système avec juste un petit velcro pour venir au moins la rabattre sur elle-même, pour voilà, juste pour qu'elle tienne toute seule avec un tout petit velcro.
pour que s'il flotte, que sur le début de pluie ou le début de neige, qu'on ne se retrouve pas avec donc notre capuche comme ça, avec toute la doudoune extérieure au vent et surtout à la pluie ou à l'humidité. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur cette Caracia MIG 4.0, valeur à peu près 300 boules, donc c'est pas donné, mais on en a quand même pour son argent, hein. Ça fait un an que je l'ai, elle n'a pas pris, voilà, c'est ça. Bon, je dis pas que c'est indéchirable, mais parce que je pense que le tissu extérieur est quand même assez fin, il ne faudrait pas aller taper de la ronce quand même avec. Mais sinon, pour faire juste de la verte comme ça, c'est un super terrain. Donc le poids, je ne sais plus si je l'ai dit, 890 grammes. Donc on a moins d'1 kilo pour une veste qui est quand même donnée pour 0, moins 10. Donc c'est quand même assez intéressant et elle est quand même très compressible, hein. Dans un sac, une fois que vous l'avez compressée, elle n'est pas plus grosse que ça. Donc c'est quand même un bel avantage. Vous savez tout sur donc, la Caracia MIG 4.0. Donc les atouts, les avantages, les inconvénients de cette superbe veste. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à partager vos commentaires, à partager. Foxy, tu es en train de me bouger la caméra là. Donc, deuxièmement, je sais plus ce que je disais. De la partager, voilà, si quelqu'un désire acheter cette petite veste ou avoir tout simplement des infos. Et 3, n'hésitez pas de vous abonner, encore de nombreuses vidéos en cours de montage. C'est ici. Salut! À la prochaine. Allez, on rentre.